En 2016, l'Union européenne compte 28 pays membres, comme par exemple la France, l'Espagne, la Roumanie ou encore la Suède. Il ne faut pas oublier les possessions ultramarines comme la Guyane française ou les îles Canaries espagnoles. Cependant, en 2016, le Royaume-Uni quitte l'Union européenne, c'est le Brexit. Actuellement, nous sommes 27 pays membres dans l'Union européenne, ce qui représente 4,2 millions de kilomètres carrés et 450 millions d'habitants. À l'intérieur de l'Union européenne, on trouve plusieurs zones. Déjà, la zone euro. En 2002, une grande partie des pays de l'Union européenne adoptent une monnaie commune, l'euro, ce qui permet de faciliter les échanges entre États européens et de renforcer le sentiment des citoyens d'appartenir à une union commune. On trouve également l'espace Schengen. Grâce à l'espace Schengen, un citoyen de l'Union européenne peut passer librement d'un pays à l'autre sans avoir besoin de réaliser de contrôle à la frontière. L'Union européenne est riche et développée. C'est la première puissance commerciale sur Terre. Un de ses membres possède l'arme nucléaire, la France, et elle reçoit chaque année 740 millions de touristes par an. Cependant, il existe de fortes inégalités de développement dans l'Union européenne. L'Europe de l'Ouest est la région la plus riche de l'Union, surtout la mégalopole européenne, mais d'autres régions connaissent d'importants retards de développement, comme l'Europe de l'Est, les périphéries européennes et les régions ultramarines. Actuellement, l'Union européenne cherche à corriger ces retards grâce à la politique régionale de cohésion. L'Union européenne veut favoriser les échanges en Europe en supprimant les barrières existant entre pays européens. C'est une réussite car l'Union européenne est actuellement la première puissance commerciale sur Terre. Pour développer les échanges entre États européens, l'Union européenne crée même les régions transfrontalières, des espaces à cheval entre plusieurs États afin de valoriser la coopération entre États, comme par exemple la Grande Région, une région transfrontalière entre la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne. L'Union européenne aide les régions européennes en difficulté en y finançant des aménagements. C'est la politique régionale de cohésion. Par exemple, l'Union européenne finance 20% du projet du Louvre-Lens, conçu pour dynamiser le nord de la France. Autre exemple, avec la politique agricole commune, l'Union européenne aide les espaces agricoles européens à se moderniser. L'Union européenne cherche à développer une identité commune à tous les États européens. Pour cela, l'Union européenne procède de plusieurs manières. L'adoption de l'euro, une monnaie commune à tous les citoyens européens, ainsi que d'un drapeau européen, la création d'une devise européenne unie dans la diversité, et même l'instauration d'un hymne européen. Actuellement, l'euroscepticisme progresse en Europe, c'est-à-dire que de plus en plus de citoyens européens ont l'impression de ne plus pouvoir agir comme ils le souhaitent dans leur pays à cause des règles mises en place par l'Union européenne. En 2016, le Royaume-Uni décide même de quitter l'Union européenne, c'est le Brexit. Actuellement, l'Union européenne compte 27 pays membres, de langues, cultures et niveaux de développement différents, ce qui rend la prise de décision commune difficile dans l'Union européenne. Par exemple, l'Union européenne ne possède pas d'armée commune, ce qui remet en question son influence géopolitique sur Terre. Dès 2008, une crise financière venue des États-Unis touche de plein fouet la Grèce, puis toute l'Europe. Dans l'Union européenne, le chômage progresse, de 7% de chômeurs en 2007 à près de 11% en 2013, ainsi que la pauvreté, surtout en Europe de l'Est. L'Union européenne voit son poids économique se réduire au profit des pays émergents, aussi appelés BRICS. À partir des années 2010, de plus en plus de migrants arrivent illégalement en Europe, principalement parce qu'ils fuient les nombreux conflits politiques, militaires et religieux de l'arc de crise. Or, cette crise migratoire divise l'Union européenne. Certains pays veulent accueillir les migrants, affirmant que l'Union européenne s'est construite sur les valeurs des Lumières de tolérance et de solidarité, que le continent doit accueillir des humains fuyant la guerre et la pauvreté, et qu'après tout, les migrants ne représentent qu'une infime partie de la population européenne. D'autres États, surtout en Europe de l'Est, sont plus mitigés. Ils expliquent que l'Union européenne connaît déjà une crise financière depuis 2008 et ne peut accueillir davantage de pauvreté. De plus, ils ajoutent que des terroristes pourraient se joindre au flux de réfugiés et causer des attentats en Europe. La France est un des pays fondateurs de l'Union européenne.
De plus, la France occupe une position géographique centrale dans l'Union européenne, comme on peut le voir sur la carte ci-contre. Enfin, la France est le siège de nombreuses institutions européennes, par exemple le Parlement européen se trouve à Strasbourg. L'Union européenne permet également à la France de réaliser de nombreux échanges, grâce aux régions transfrontalières par exemple, ou encore en termes de flux touristiques, 80% des touristes visitant la France viennent de l'Union européenne. L'Union européenne est également un des principaux acteurs de l'aménagement en France.